Pas content. Pas content. Pas content. C'est une réforme clivante qui fait l'actualité en ce début d'année 2023. Et oui, je veux bien sûr parler de la réforme des retraites avec laquelle le président Emmanuel Macron joue l'avenir de son quinquennat. Pourquoi? Parce que c'est notre projet. Merci Manu, mes points de politique sur cette chaîne. Oui, un commentaire peut-être Madame Le Pen. Voilà, un dernier et après on arrête. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ok, donc j'ai plutôt parlé de la réforme et des conséquences surtout qu'il y aura pour nous à moyen mais aussi long terme. Et je vais conclure cette vidéo sur le fait, la nécessité vraiment d'investir pour préparer nous-mêmes notre propre retraite. Et finalement, si on faisait un dernier petit point politique et si on créait notre propre slogan, le slogan serait le suivant, et si en 2023, c'était la bonne année pour nous préparer notre retraite bien méritée. Pas mal, non? Allez, c'est parti, let's go! Ok, donc commençons vraiment cette vidéo par voir ce que propose la réforme des retraites. Alors je vous le dis tout de suite, il se peut qu'il y ait des changements qui interviennent durant cette année parce que cette décision et cette réforme n'est pas figée, mais ça ne nous empêche pas de voir les grandes lignes qu'elle propose et qu'on updatera au fur et à mesure. Je vous mettrai tous les changements en commentaire sous cette vidéo. Premier point, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Il passe de 64 ans au lieu de 62 ans. C'est pas possible. Possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Le report est progressif à compter du 1er septembre 2023 à raison d'un trimestre chaque année pour un départ à 64 ans effectif à partir de 2030. Cette mesure s'applique pour les générations nées après septembre 1961 et vous pouvez du coup voir son évolution sur le tableau. Parallèlement, la durée de cotisation définie par la réforme Touraine ne change pas et reste à 43 ans de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Néanmoins, la réforme de retraite accélère la réforme Touraine qui prévoyait de passer progressivement à 43 ans en 2035. Ce sera désormais dès 2027, soit une accélération de 7 ans par rapport à la réforme initiale de 2014. Enfin, la retraite à taux plein est automatiquement attribuée sans décote à l'âge de 67 ans. Pas de changement en vue sur ce point. Inutile de vous dire que ceux qui sont extrêmement contents d'être passés un petit peu à côté de cette réforme, ce sont ceux nés en 1960 ou alors ceux qui sont nés avant septembre 1961. Je crois d'ailleurs qu'on a eu des images assez exclusives de ces générations-là qui présentent leur encouragement aux générations futures. Ok, merci. Bon allez, deuxième point d'attention de cette réforme retraite, c'est justement la fin progressive des régimes spéciaux et des régimes dérogatoires. Et cela, messieurs, je ne le tolérerai pas. Comment ça, je ne le tolérerai pas? Ça, je ne le tolérerai pas. Alors cette mesure serait normalement progressive et serait surtout pour les nouveaux employés et pas ceux déjà en poste. Alors ça reste un sujet assez flou et pour cause, parce que c'est vraiment celle-ci, cette mesure-là, qui crée beaucoup de tensions et beaucoup de manifestations. Quant au régime dérogatoire, ils sont confirmés afin de permettre aux personnes éligibles un départ en retraite anticipée, 62 ans ou moins. Les personnes concernées sont les suivantes, alors l'idée n'est pas de vous les énumérer une à une, n'hésitez pas à mettre pause pour voir le cas qui vous concerne. Troisième point de la réforme retraite, la pénibilité. En effet, le compte pénibilité devrait être adouci pour permettre à plus de 60 000 personnes supplémentaires d'en bénéficier. Comment ça se passe? Les branches de chaque métier vont devoir étudier les différents métiers afin de distinguer ceux pour lesquels il va falloir porter des charges lourdes, où on va avoir des postures plus difficiles ou alors soumis à différentes et de fortes vibrations. Aucun doute que ce facteur pénibilité va être un argument majeur pour les syndicats afin de négocier cette réforme retraite. Quatrième point, et celui-là est très intéressant, ça va être l'avancée sociale au niveau du minimum vieillesse. En effet, celui-ci va être revalorisé à hauteur de 85% du SMIC. Ça va concerner les personnes qui vont aller à la retraite, mais aussi les personnes qui sont déjà à la retraite. Comment ça va se passer? Faites très attention, on va voir comment ça va se découler par la suite, mais il semblerait que ça soit soumis à condition et qu'il n'y aurait que les plus précaires qui pourraient en bénéficier, donc
affaire à suivre. Cinquième point, et celui-là il est tout à fait normal encore une fois pour moi, ça va être vraiment des droits qui seront assouplis pour les retraités qui reprennent une activité. Ils pourront voir leur retraite revalorisée et ça combat vraiment une injustice qu'on pouvait voir jusqu'ici, puisque même s'ils retravaillaient, eh bien ils n'avaient pas de revalorisation de retraite malgré les cotisations qui étaient prélevées sur leur salaire. Dernier point que j'ai relevé sur cette réforme retraite, ça va être au niveau des indépendants. En effet, on peut noter une simplification des calculs au niveau des cotisations pour la retraite pour ce secteur des indépendants. On va ainsi obtenir des droits un petit peu plus adaptés et une certaine équité entre les indépendants et les salariés. Voilà, pour conclure sur cette partie réforme des retraites, on peut voir que la bataille fait rage dans la rue. En effet, on a d'un côté un gouvernement qui dit qu'on ne peut plus reculer et d'un autre côté des manifestations qui éclatent un petit peu pour protester sur cette réforme retraite et pour essayer de négocier ce qui est encore négociable. Nul doute qu'on verra peut-être des changements d'ici l'été 2023, parce que c'est à cette date qu'on aura la réforme définitive normalement, et on pourra observer soit l'absence totale de cette réforme, ou soit son application avec peut-être certaines particularités qui interviendront dans le temps d'ici cet été. On arrive du coup dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est que l'avantage de cette réforme, c'est vraiment peut-être une prise de conscience de la population. On voit que rien n'est acquis jusqu'à ce qu'on parte à la retraite, et même une fois à la retraite, ça peut encore changer. Donc il faut faire très attention et se préparer nous-mêmes notre retraite. Première étape pour moi, c'est d'aller sur le site Info Retraite. Vous allez pouvoir suivre votre carrière, voir si tout est pris en compte, s'il n'y a pas d'anomalie. S'il y en a, vous pouvez d'ores et déjà essayer de les rectifier. Alors même s'il n'y a pas de correction apparemment avant ces 55 ans, vous pouvez déjà tout prendre en note. Regrouper les fiches de paie, les contrats de travail, parce que lorsque vous allez demander votre départ à la retraite, il va falloir tout justifier. Donc ça peut être bien de le préparer en amont. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre vraiment le calcul de la retraite. Sachez que lorsque vous allez partir à la retraite, vous allez perdre par rapport à votre salaire. En effet, la comptabilité de la retraite prend uniquement en compte 50% de votre salaire des 25 meilleures années pour le secteur privé et 75% pour le secteur public. Vous voyez déjà qu'il y a un manque à gagner de 50 ou de 25% selon votre secteur d'activité. Posez-vous la question, est-ce que vous pouvez vivre avec 50% en moins sur votre salaire ou 25%? Si pas, honnêtement, il faut prendre des actions dès maintenant. Et ces actions ne sont pas du tout les mêmes à prendre si vous avez par exemple 50-55 ans ou si vous avez 20-25 ans. En effet, si vous avez 50-55 ans, vous êtes quand même considéré comme proche de la retraite, donc il va falloir la préparer au plus juste. En effet, par exemple, au niveau du cadre de vie, si vous n'avez pas encore votre résidence principale, il serait intéressant d'acheter votre résidence principale, déjà parce que comme ça, quand vous arriverez à la retraite, vous n'aurez plus de loyer à payer, vous aurez déjà votre propre bien, et ce loyer à payer peut peut-être correspondre aux 25 ou 50% en moins sur votre salaire. Deuxième chose, ça va être que si vous achetez votre résidence avant, au niveau des conditions de crédit et de tout ce qui va être assurance emprunteur, ça va vous revenir moins cher. Donc ça peut être très intéressant. De même, si vous comptez vivre à l'étranger ou autre, prévoyez déjà d'acheter peut-être votre résidence à l'étranger pour qu'elle soit totalement payée une fois le moment venu de votre retraite. Une fois le cadre de vie traité, on va pouvoir s'intéresser aux investissements. Le premier investissement, ça va être l'immobilier. En effet, je vous l'ai dit, investir dans des biens à l'âge de 50-55 ans, ça peut être déjà un peu plus compliqué au niveau des conditions d'octroi de crédit, au niveau également de l'assurance emprunteur qui du coup, vu que votre âge augmente, les tarifs vont évoluer à la hausse également. Alors il y a une autre solution, ça va être par exemple l'investissement en SCPI. En effet, au lieu d'investir directement dans des biens, vous allez pouvoir investir dans des sociétés qui investissent dans des biens. Vous allez ainsi pouvoir percevoir une rémunération, c'est-à-dire une fraction un petit peu du loyer qui sera versée sous forme de dividendes. Je ne rentre pas dans le sujet complet, je ferai une vidéo ultra détaillée sur le guide de l'investissement en SCPI, donc si ça vous intéresse, vous vous abonnez, vous activez la cloche et vous patientez sagement que la vidéo arrive. Autre solution d'investissement, ça va être le PER. En effet, le PER, c'est une solution intéressante puisque vous allez approcher de la retraite. Or, le plan d'épargne retraite PER, justement, bloque un petit peu les fonds, contrairement à une assurance vie, jusqu'au départ à la retraite. Donc là, vous avez 50-55 ans, vous êtes proche de la retraite, donc vous ne prenez pas trop de risques pour investir sur le long terme, ou du moins moyen terme pour vous, qui est la retraite. Dans ce cas-là, vous pouvez du coup
eh bien, investir une petite somme qui va vous permettre d'une part de pouvoir déduire une certaine somme sur vos revenus imposables annuels et d'autre part, ça va vous permettre de faire fructifier un petit peu votre épargne en vue d'obtenir cette somme-là au départ à la retraite avec un petit pourcentage d'intérêt supplémentaire. Ça fait toujours plaisir. Sachez que j'ai fait une vidéo complète sur les stratégies au niveau du PER, je vous remets le lien en haut de l'écran. Si on parle maintenant de la classe d'âge de 20 à 25 ans, sachez que les investissements vont être différents. En effet, vous avez la vie devant vous, donc il va falloir faire travailler deux leviers distincts et de façon simultanée. Le premier, le levier de l'épargne et le deuxième, le levier de l'endettement. En effet, le premier levier, le levier d'épargne, sachez qu'il va falloir mieux investir 100 € par mois dès ses 25 ans plutôt que 200 € par mois à partir de 35 ans. Pourquoi? Parce qu'on a les intérêts composés qui rentrent en jeu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers ma meilleure vidéo, des milliers de vues, 100% de j'aime, foncez, allez-y, c'est magnifique. Deuxième levier, c'est le levier de l'endettement. En effet, vous avez encore une fois la vie devant vous, donc faites travailler le levier bancaire pour l'investissement en immobilier. En effet, deux avantages s'offrent à vous, peut-être des conditions d'octroi de crédit plus faciles, vous êtes plus jeune, donc le banquier a moins peur que vous décédez dans les années à venir et donc vous allez pouvoir rembourser votre emprunt normalement. Deuxième chose, c'est que de ce fait-là, l'assurance emprunteur sera moins élevée. En effet, il y a moins de risques, encore une fois, que vous décédez dans les années à venir. Donc ça, c'est très intéressant et vous allez pouvoir investir sans impacter votre rentabilité. En pratique, vous pouvez donc opter pour plusieurs solutions, soit l'achat de la résidence principale pour l'économie de loyer une fois le crédit remboursé. À 30 ans, avec un crédit sur 20 ans, vous serez donc propriétaire à 50 ans, donc avant votre retraite. Deuxièmement, vous pouvez du coup préférer l'investissement locatif traditionnel. Vous serez bailleur cette fois, vous allez générer des revenus locatifs, mais ce sera un véritable travail d'entrepreneur. Fiscalité, droits, travaux à gérer, etc., etc. Vous serez responsable de tout, même en déléguant en agence. Troisième possibilité, l'investissement en SCPI. Vous serez associé d'une SCPI, Société du coup civile de placement immobilière, et vous n'allez avoir rien à gérer. Une société de gestion se charge de gérer un grand parc immobilier et vous percevrez les revenus locatifs sous forme de dividendes. Sachez que le rendement moyen est autour de 4 à 5%. Pas terrible donc. Honnêtement, pour vous donner mon avis, moi j'ai fait le choix de faire de l'investissement locatif. Pourquoi? Parce que je vais travailler l'endettement pour générer des revenus, les loyers, et ces loyers à terme me permettront d'investir pour par exemple ma résidence principale. Sachez qu'il y a également d'autres raisons, il y a des avantages qu'on peut faire travailler à préférer d'abord l'investissement locatif plutôt que la résidence principale, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et vous voyez que la réforme des retraites a au moins un avantage, ça va être la prise de conscience, ou du moins je l'espère, puisque personne ne peut prédire ce que donneront les retraites en 2050, 2060 ou 2300. Je ne sais pas s'il y aura encore un système de retraite en France à cette date-là, mais dans tous les cas, il va falloir plutôt que d'attendre que l'État français vous donne cette retraite, il va falloir la préparer vous-même. On a des solutions, on a également des solutions mises en place par le gouvernement, bon, c'est peut-être pas les plus adaptées, mais vous avez vraiment des solutions qui vous permettent d'investir et de constituer votre propre retraite. Donc n'hésitez pas, d'autant plus si vous êtes jeune, vous avez beaucoup de stratégies qui s'offrent à vous. Alors ces stratégies sont à moduler en fonction de votre âge. Je vous l'ai dit, ce ne sera pas les mêmes si vous avez 20-25 ans ou si vous avez 50-55 ans. Vous avez des solutions qui sont peut-être plus long terme avec l'investissement en actions et en immobilier. On travaille les deux effets de levier à fond comme je vous l'ai dit. Et si vous arrivez plutôt à 50-55 ans, on va sur des projets plus court terme avec de l'investissement en SCPI ou de l'investissement via le PER. Donc voilà, il y a plein de moyens. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo vraiment plus spécialisée sur comment préparer sa retraite, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je me charge tout le temps de répondre aux commentaires et de préparer des vidéos que vous me demandez sur les sujets que vous souhaitez qu'on traite. Donc n'hésitez pas, franchement, ce sera avec plaisir. Retraite ou pas, le meilleur moyen de contrer cette incertitude, ça va être de la préparer vous-même. Comme ça, quand vous arrivez à la retraite, soit il n'y en a pas et vous avez déjà tout préparé, donc pas d'inquiétude. Vous pouvez vivre sereinement et profiter de votre retraite. C'est l'objectif quand même, on a travaillé toute notre vie. Et puis deuxième cas de figure, il y a quand même une retraite, aussi infime soit-elle, ou alors importante en fonction de vos revenus et de ce qu'auront proposé l'État français, c'est que du bonus. Vous associez votre propre retraite que vous êtes constituée et la retraite de l'État français. Donc là, franchement, vous allez pouvoir inviter Mamie Suzette à tous les bals masqués de la région et ce sera peut-être vous le Danny Briand de la soirée. Dans tous les cas, investissez
Devenez riche, c'était Mathias. Ciao, ciao.